Hello mes petits sucrés, j'espère que ça va bien. Alors déjà, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Si vous n'avez pas vu la première, elle est dans la description. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est peindre la galerie de toit, galerie de Ben, pour El Picoppo. Pendant que ça peint, non, c'est moi qui le peins. Pendant que ça sèche, moi, je vais construire le bac pour refermer la benne. J'ai peut-être commandé un petit peu de matos pour être autonome en électricité et sortir 2000 watts. On verra ça plus tard. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Arrimer la galerie et l'équiper. Et après, je vous présente le tout, bordel. Parce que ça va être une dinguerie, bordel. Pour ce qui est de la peinture, je suis passé chez l'ami Fokker, aérographe Fokker. Si vous ne connaissez pas ce gars, allez voir ce qu'il fait. Je vous mets le lien aussi de sa chaîne en description. Pour vous situer un petit peu l'état mental du gars, il a peint une ensileuse. Fin du débat. Donc, je suis passé chez lui, en France, et là, il m'a un petit peu expliqué ce qu'il faisait, il m'a montré ses locaux, ses machines, c'est une dinguerie. Le gars est fou, il est dans un autre monde, c'est une dinguerie. Je vous invite vraiment à aller regarder ce qu'il fait parce que c'est une dinguerie. Le gars est minutieux, c'est propre, c'est clean, bref. Allez voir, allez voir. Donc, il m'a filé du Raptor. C'est quoi le Raptor? Raptor, c'est de la peinture texturée. Bon, tu peux l'avoir très texturée ou pas très texturée, bref. Moi, elle va être texturée. Il m'a filé du cleaner pour nettoyer la surface. Un primaire, donc anti-corrosion, avec de l'époxy dedans, bicomposant. Tu pètes le truc, t'envoies, tu laisses sécher. Et ensuite seulement, la peinture Raptor, bicomposant. Tout expliquer si jamais vous devez en faire. C'est assez facile. Enfin, je vous avoue, je n'ai pas encore fait, mais j'ai beaucoup peint parce que je faisais du mobilier sur mesure avant. C'est moi qui faisais les peintures de mes affaires, peinture, vernis. Donc, je ne vois pas pourquoi ça couillerait. On a le gun, on va lui pousser de l'air et on va peindre la galerie qui est juste derrière moi. Est-ce que je vais peindre que la galerie? Peut-être pas. N'hésitez pas à aller voir, du coup, Aérographe Fokker, ça c'est son compte. Et ensuite, Raptor France. Il a d'autres comptes, tout est dans sa bio, tous ces machins, vous pouvez tout voir. C'est qualitatif, je vous le dis. N'hésitez pas. On va cleaner tout ce bordel, ensuite on va époxifier tout ce bordel, ensuite on va attendre un petit peu que ça sèche, et ensuite on va peindre tout ce bordel. Oh. Pour le cleanage, du coup il m'a tout bien expliqué, hein. C'est un solvant dégraissant à appliquer, chiffon, et puis on souffle tout, comme ça il n'y a plus de résidus. Eh ben c'est parti, hein. Ça y est, ça commence. Faut bien mélanger. A few moments later. Après, moi, je dégraisse de toute façon d'office mon acier avec du nettoyant frein. Ne jugez pas, ça marche super bien. Petite astuce, ça marche vraiment super bien. C'est moins cher qu'un dégraissant industriel et ça va beaucoup mieux. Donc, c'est super. Si jamais vous voulez appliquer ce petit conseil de ma part, je ne pense pas qu'il n'y ait que moi qui l'utilise. D'ailleurs, c'est mon pote Denis, que je salue, qui fait partie des Radical Bugs. Si vous ne connaissez pas les Radical Bugs, c'est une compagnie de gars qui sont complètement timbrés et qui modifient des VW, Cox de préférence, mais VW. Ils sont forts, les bâtards. Et c'est eux qui utilisent enfin en tout cas c'est Denis qui utilise du nettoyant frein pour nettoyer son acier. Et je t'en remercie mon copain. Bon allez, c'est y part. Comment ça marche cette merde? C'est facile. Hop, hop, petit coup de chiffon. Alors, j'ai modifié un petit peu, je vais vous montrer. J'ai modifié un petit peu la base. On ne voit pas très bien, on le verra tout à l'heure au montage. Enfin, l'arrimage. Ici, c'est devenu une longue barre, c'est plus des petites pattes parce que je tombais très mal sur la carrosserie de la benne. Donc, j'ai fait ceci pour que je puisse m'arrimer où je veux par rapport à la carrosserie. Ça va être bien plus simple pour moi. Il est bien ce produit, j'aime bien. Alors, n'hésitez pas à mettre un masque, hein. C'est pas que c'est hautement toxique, mais ça pue quoi.
Il m'a dit, dès que tu as dégraissé ton bordel, tu viens souffler pour enlever les résidus. Ça, c'est ma soufflette de l'extrême. Regarde, il y a des trous, là. Par contre, elle gueule, c'est pour ça que j'ai mis mes bouchons. Mes pro-bouchons. En gros, ça souffle l'air et en même temps, ça prend l'air de dehors. Du coup, ça souffle beaucoup plus fort. Waouh! Bon, j'ai pas de cabine de peinture, donc je fais un peu à l'arrache. Vous le verrez. Tant que ça fonctionne, moi, j'en ai rien à branler. J'en ai rien à branler. Branle. Bon alors, je vais appliquer le primaire, anticorrosive époxy primaire, donc pour pas que ça rouille aussi. Le fait qu'il y ait de l'époxy, ça va fixer le truc bien comme il faut. C'est un bicomposant, du coup tu as un truc rouge ici, et là derrière tu as une touches. Ce qu'il faut faire, c'est secouer, enlever le truc rouge, la mettre à l'envers, tu actives le truc, tu resecoues, et puis après tu envoies. Tu te mets à 30 cm, plus zoom. Tu mets une couche homogène un peu partout pour avoir une belle accroche, un bon primaire. J'ai jamais utilisé ce produit en bicomposant pour le primaire. Ça va être bien. Moi, je le sens bien. Let's go. Shake. Hop. La petite toucheuse rouge. Si j'arrive à la voir. Fuck off. Yes, I. Hop. Mélange encore un petit peu. Il y a un mode d'emploi sur tous les produits, donc c'est ultra facile. Ensuite, upside down, le bouton rouge, je pousse. Ok, donc c'est juste activer le truc. Ensuite, on remélange. 3 days later. On met le masque. Et c'est parti. Ok. Nice. Ça s'applique trop bien. C'est cool. C'est super, c'est d'enfer. C'est fou comme... En vrai, j'aime bien le beige. Ça marche. C'est fou comme une bête peinture, bête couleur, ça change tout. Après, j'étais habitué à l'avoir en noir. Enfin, ouais, si, noir, on va dire que c'est noir l'acier. Mais là, le fait que ce soit déjà beige, je sais pas, ça habille, ça concrétise le truc. Voilà, c'est tout. C'était ma petite pensée peinture. Ok, le primaire époxy, c'est fait. Là, tu attends une demi-heure, une heure, et enfin, après une demi-heure, tu peux commencer à péter du Raptor. Donc moi, j'ai pris du Raptor noir, évidemment, le pick-up est noir, je ne vais pas foutre ça en rose. Il y en a qui l'auraient fait, je te l'accorde. Moi, c'est full black. Petit tips, quand vous peignez quoi que ce soit, si vous avez une pièce comme ça, vous commencez de l'extérieur et vous partez vers l'autre extérieur. Tac, tac, à chaque fois. Vous faites des beaux gestes, bien souples, bien amples, pour pas faire trop rapidement. T'as des coulées, c'est dégueulasse. Il est préférable de mettre plusieurs fines couches qu'une grosse couche. Déjà pour avoir un truc homogène, c'est beaucoup plus simple. Et ensuite, faut pas se presser, c'est tranquille. La peinture, c'est chill. Tu y vas tranquille, tu fais un geste, extérieur, extérieur. Tu commences pas au milieu. Ça, c'est débile. Si tu commences au milieu, tu auras plus de matière vu que tu vas repasser 2 fois. Donc tu commences extérieur et tu finis à l'extérieur. Opposé, évidemment, hein, t'as compris. C'est très facile. Tout, je suis trop petit. Tout est expliqué clairement. Mais très clairement. Hein. Franchement, là, si tu te cours, c'est que t'es la moitié d'un con. Donc, une bouteille de Raptor pour une quantité de durcisseur. Tu as un petit godet avec une ligne. Tu n'as qu'une ligne. Tu ne peux pas te tromper. Tu remplis jusqu'à la ligne. Allez voir sur leur page Insta. Mimi, si je m'abuse, pas Mimi mon Mimi, hein, le Mimi de Fokker. Il explique très bien tout ça. On remplit jusqu'à la ligne. On referme. Les bonnes manières, merde. Le Raptor. Allez, merde, hein. C'est pour qui la petite prospection? On remplit.
ce truc. Ah ouais. Et let's go, shake, shake, shake. Hein. On repart là-dessus. Bon alors, Fokker vient de m'appeler. Vous avez 5% sur le site. C'est pas une dinguerie ça. Vous mettez le code Tommy sur le site Raptor France et vous avez 5%. Donc n'hésitez pas à faire fonctionner sa boîte. Bah moi, c'est cadeau. Et voilà, premier code promo les gars. 5%. Ça déglingue. Voilà la bête. Bon, l'idéal, normalement il y a un manomètre, mais moi il est là-bas. L'idéal c'est d'essayer sur une zone quelque part, sur ton tréteau, tu t'en fous, pour voir un petit peu le jet que tu as. Comme ça après tu peux voir comment tu fonctionnes avec ton jet quoi. Je vais mettre mon masque. Ça va le faire. Nice. Let's go. Mouvement souple, ample. Waouh. C'est une dinguerie. Alors il m'a dit, sois toujours bien en face, pas de côté, truc moi j'aime bien, comme ça le grain est beau et homogène. Je comprends pourquoi il veut un mur aspirant. C'est quand même vachement mieux. Voilà, je vais laisser un peu le truc s'aérer. Je suis trop content de comment ça s'applique. C'est une dinguerie. Là, j'ai été bien partout. Partout. Donc, comme je vous le dis, vous avez 1 heure à partir du moment où le mélange est fait. Il ne faut pas se précipiter. Parce que si vous vous précipitez, vous allez faire des conneries. Et on n'a pas envie que vous fassiez des conneries. Donc là, c'est bien. Là, c'est bien, j'ai fait la petite surprise. Bon, vous vous en foutez, mais c'est mes passages de roue que j'ai fait en Raptor aussi. Voilà, je vais laisser sécher. Entre-temps, je vais faire ma bidouille, là, mon truc. Ben voilà, hein, let's go. Donc, Raptor, 5%, code Tommy, Raptor France, let's go. Bon, l'astuce numéro 36 033 34 34, nettoyez bien vos outils. Des outils entretenus sont des outils qui durent. Ça, vous pourrez vous le faire tatouer sur le torse. C'est Tommy qui l'a dit. Avec un solvant. Là, c'est un bicomposant en plus, donc il y a un durcisseur. N'attendez pas, sinon c'est niqué. Et ce serait con. Voilà. Un petit solvant, des petites lingettes, tac tac. Vous nettoyez tout le truc, c'est nickel. Vous le rangez et c'est prêt pour la prochaine peinture. J'ai vite fait, bien fait souder cette petite bêtise qui va venir fermer la benne. On va aller essayer ça tout de suite. Alors regarde déjà, Raptor là. Oh, mise au point, fais-toi s'il te plaît. Texturé, ça va être bien. L'idée ici, c'est que j'ai mis une longue barre, comme je vous avais dit, avec mes petits trous. Ok. Ces petits trous là vont aller. J'ai déjà fait, parce que j'avais pas mon appareil photo, du coup voilà. J'ai fait ceci. J'ai fait des trous, j'ai enlevé le cache des deux côtés et ensuite j'ai pré-tracé, foré et mis mes rivets pop qui sont là. On ne les voit pas très bien. Je vais te montrer ce que c'est un rivet pop tout de suite. Là maintenant, le but du jeu, ça va être de mettre le châssis que je viens de faire dans la benne. Donc on va voir si ça fonctionne. Hey! First try, motherfuckers! Putain, c'est une dinguerie. Oh, ça va être le feu. Ça va être le feu, je suis trop content. Regarde-moi ça, comme ça fit parfaitement. C'est magnifique. Tout là, gros tiroir de bâtard. J'ai mis ce petit vérin ici présentement. On ne voit pas grand-chose, hein, on dirait. Bref, la galerie là au-dessus. Oh, ça va être une dinguerie, je suis trop content. Voilà, on y voit un petit peu plus clair. Donc, petite structure en acier.
30 mm, 20 mm. Ça va être mortel. J'ai mis beaucoup de longerons pour pouvoir me mettre debout dessus. Vous remarquerez que ma prise de cote est parfaite. Là-dessus, je vais mettre une tôle, à mon avis, striée. Ça, tu vois, ça sera de l'acier, par contre, ce sera pas de l'alu. Parce que c'est trop cher. Je vais fixer ça au rivet pop. Alors, je sais, il y en a qui n'aiment pas que je dise rivet pop. Et je m'en fous. Moi, j'appelle ça des rivets pop. Si toi, tu vas appeler ça des rivets pop ou tu vas appeler ça des rivets cul, tu peux. Je m'en fous. Ah, ok. Bon, alors, comment je vais faire? Comment je vais faire ça, moi? Je crois que je vais y aller en direct et foutre le boulon, boulon, écrou, gougou, directement dedans. Et ce sera déjà bien bon. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Allez, on essaye, on essaye. C'est une mèche de chez DeWalt. Et elles sont plutôt dingues. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de forer dans leur voiture. Sachez que je n'en ai rien à cale. Moi, vous me dites qu'il faut forer dedans, je fore dedans, je m'en fous. Bon alors, ceci, c'est un rivet pop, ok? C'est un rivet fileté. Et ceci, c'est une rifteuse à rivet pop. Tu vas venir mettre ton rivet là-dessus. Clac. Quand tu vas presser, ça va revenir par là, ça va faire un petit bourrelet. Et ce petit bourrelet, il va prendre en sandwich le trou que j'ai fait ici. J'ai enlevé le cache. Donc là, on voit déjà que j'ai mis les rivets pop pour la galerie. Et là, je vais mettre les rivets pop pour la plaque. Voilà, c'est simple. Let's go. Mon trou de 11. Là, il rentre dedans. Je vais venir mettre mon rivet avec la rifteuse. Hop là. Mon rivet pop est mis et je viens mettre mon boulon en M8. Et voilà. Ah bah plus qu'à en mettre 6 x 2. Non, 3 x 2. Parce que j'ai pas 6 doigts sur une main. J'en mets 6. Bon bah écoute, ça marche hein. C'est d'enfer. Oh ça va être bien. Je suis trop content, je suis trop content. Je l'ai déjà dit, je suis trop content. Ouh. J'ai été chercher des tôles. Ouh. Des tôles. Avec la petite découpe en arc de cercle pour aller justement épouser la forme de la benne. J'ai déjà fait tous mes perçages avec mes petits chanfreins. Demain, Raptor là-dessus. Raptor. Deuxième petite couche là-dessus. J'ai reçu beaucoup de colis. Vous voyez, c'est le Bronx total. Là, je m'éparpille de malade. Donc voilà, je continue mes brôles. En même temps, je dois bosser sur un portail qui est là. Donc, je peux pas que bosser, que faire des trucs pour moi. Il faut aussi que je gagne ma croûte, bordel de merde. Ok, mes petits gougous, c'est le jour, je ne sais pas combien. On est marre, je sais plus quel jour on est. Bref, today is the day. Aujourd'hui, je vais monter la structure pour la benne, l'étole et la galerie. Et en plus de ça, j'ai reçu, venez voir. Et là, on voit déjà la gueule que ça va avoir, qui est assez chambrax. Les coffres là, les 4 coffres. Ouais. C'est des coffres que tu trouves sur les grands Amazon, hein, sans publicité aucune. C'est des trucs qui se mettent sous les camions normalement.
résistant, c'est étanche, tu as de la place. Là, j'ai pris des cours pour pas que ça nique trop de la place sur les tôles, pour que je puisse encore charger des trucs. J'ai genre 25 cm à l'intérieur, de pur plaisir. Ça se ferme à clé, c'est la même clé pour les 4, c'est la même série donc. Je l'avais déjà commandé pour des clients et ils étaient super contents, donc je me suis dit, let's go. Le mieux, c'est que j'ai mis mes longerons haut et bas. Je les ai mis un peu plic-ploc, moi. J'étais en mode, je vais le mettre là, je mesure, je vais le mettre là, ok, let's go. Et puis après, je me suis dit, tiens, ce serait pas con ça, ce serait pas mal, ce serait même carrément bien. J'ai mesuré et j'avais 30 cm entre les deux. Et ce truc-là fait 28,2. Oh, là, je vais tout fixer et je vous expliquerai ensuite le système de batterie auxiliaire un peu plus dans le détail. À mon avis, je ferai une autre vidéo sur ça avec le tiroir, système de batterie auxiliaire. Comme ça, ce sera un peu plus, ce sera moins lourd pour vous, je crois. On fait une vidéo qu'avec ça, un peu moins longue, où je vous explique un peu en détail. Si ça vous intéresse, en tout cas, n'hésitez pas à me le dire. Bon, vous étiez beaucoup sur Insta à me dire ouais, on va t'entendre arriver à 10 000 mètres avec les tôles sur le métal, blablabla, blablabla. Mais pris pour un débutant, quoi. Oui, il fait froid. Il fait froid dans l'atelier, il fait -6 dehors. Et je mets pas le canon, sinon vous m'entendez plus. Bref. Regarde. Ça, là. C'est quoi? C'est un petit joint. Alors, le bruit, on l'entend plus, là. Hein? On l'entend plus, le haters qui grince des tôles. Hop. Hop là. Et là, c'est parti, hein. Je me réjouis. Hop là. Ok. Théma, le style. Putain. Et là, c'est tellement satisfaisant. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut croire? Il y aura sûrement un petit béquet pour empêcher la flotte de rentrer. Mais je suis très satisfait de ce que j'ai fait là. C'est maintenant qu'on rigole. Riton, si tu regardes cette vidéo, merci pour cette rampe. C'est une dinguerie. Ok. Jusqu'ici, tout va bien. Je me mets en face de mes trous. Premier check. Oh. Putain, je kiffe. Putain, je kiffe. Ah, sérieux, je suis trop content. Ça le fait de ma boule. J'en perds mon latin. Maboulous, maboulum. Bon, allez, j'installe tout ça et je vais vous montrer plus loin. Ok, mes petites bêtises. Voilà, les coffres sont installés. J'ai bien raté la poignée. Je les ai boulonnés. 3 gros boulons. Enfin 6, il y en a en dessous aussi. Je les ai mis au plus propre pour que, vu que j'avais ce petit problème de charnière ici, qui me faisait un petit espace, voilà, ils sont un petit peu de biais, mais c'est pas grave, comme ça l'eau pourra s'évacuer comme il faut, donc c'est bien. Je me rends compte que je ne l'ai jamais démarré pour vous. Donc pour votre petit plaisir,
C'était bien. Je ne peux pas encore monter tout mon système de batterie auxiliaire parce qu'il me manque des câbles et des fusibles et des portes fusibles pour faire tout ça dans les règles de l'art. Mais je peux quand même vous expliquer avant de tout monter, ce sera peut-être plus parlant que d'avoir un truc à un point A, un point B, un point C, tout embordélificoté. Ouh, c'était dur à dire ça. Dans la voiture. Donc là, c'est à plat, c'est plus facile. En gros, mon but premier, je ne vous ai pas tout sorti. Je ne vous ai pas sorti l'alternateur de la bagnole pour vous montrer ce que c'est. Tu es censé savoir qu'un alternateur, ça recharge ta batterie quand tu roules. That's it. Donc, batterie principale de la bagnole. Cette batterie principale va être reliée à un chargeur coupleur. Moi, j'ai pris cette marque, mais tu prends la marque que tu veux. Ça vient se mettre là-dedans. Ceci part ensuite dans la batterie auxiliaire et ceci va aussi empêcher d'aller tirer du jus sur cette batterie. Comme ça, tu auras toujours de la batterie dans ta batterie principale. Ok, tu auras toujours du jus là. Donc c'est un chargeur coupleur et aussi il fait une protection, quoi. De cette batterie auxiliaire, je pars moi dans un transformateur de 2000 watts pour pouvoir charger des trucs en 220. Vu qu'ici c'est du courant 12 volts et là il me faut du courant 230 volts. Ok, facile. Donc tac, 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 tac. Ensuite, de la batterie auxiliaire, je vais partir en direct dans mon bornier. Mon bornier, ça va me permettre de venir mettre 6 sources pour, là je vais placer du coup un LED dans la galerie, un LED dans le bac. Je vais retirer le câble qui me sert aux petites lights sur le toit et il y aura à chaque fois le fusible adéquat. Je pourrai mettre un petit sticker et je saurai qui va où et comment. Donc si j'ai une couille, tout se passera sur mon petit bornier. Et de mon petit bornier, je vais partir avec mon ruban LED, je vais partir avec mes petits phares, je vais partir avec, je sais pas moi, si je veux mettre des phares arrière, je pourrais tout dispatcher de ici. Par contre, je contrôlerai tout, en tout cas une grosse partie, il y aura les phares arrière, les phares avant et les petites LED sur le toit. Ceux-là, ils seront sur le tableau de bord. Par contre, la lampe qui sera dans la galerie et dans la benne, donc dans le bac, ce sera commandé directement depuis la benne. Je me suis acheté des petits switches 12 volts également. Il y en a où c'est juste avec un 1 et un petit 0, tac tac, on-off. Et il y en a où c'est avec une petite LED. Ça, c'est pour mettre à l'intérieur, donc sur le tableau de bord. Comme ça, si la LED est allumée, je sais que le truc fonctionne. Oula, c'est compliqué. Voilà, en gros, c'est très simple. C'est très très simple. J'ai plus qu'à attendre mes câbles, mes bonnes sections. J'ai dû prendre les bonnes sections de câbles parce que tu ne peux pas juste prendre ça avec ça et avec ça, avec ça, avec ça. Il faut un peu checker la puissance de ton alternateur, la puissance de ta batterie principale, la puissance de ta batterie secondaire / auxiliaire et en fonction de comment tu veux le charger, il y a des 40 ampères, des 30, des 20, des 10 et en fonction de ce que tu veux envoyer, il y a du 1000 watts, 2000, 3000. Après là c'est quand même une grosse install, c'est une grosse batterie que j'avais récupérée sur la cellule pompier si vous vous souvenez, si vous êtes sur Insta. Donc voilà, je fais avec les moyens du bord. Une batterie comme ça c'est 200 balles, j'en ai deux. Ça me fait quand même économiser 400 balles. Après, je pense que ces batteries-là qui sont un peu lourdes iront dans la remorque atelier, mais ça, ce sera pour un projet futur. J'aurai plus qu'à tout brancher et on sera bon. Prochain épisode, montrerai tout ça et je vous ferai un petit récap pour les têtes en l'air de comment câbler et comment aller où et truc et mic et mac et mac. Je vais vous reprendre à l'extérieur. On se calme, hein, petit pervers. Je vais vous reprendre à l'extérieur pour vous montrer un petit peu la gueule que ça a. Je suis extrêmement content de l'allure que ça a avec la galerie et les bacs et la tôle antidérapante, là, la peinture, je suis vraiment trop content. Et voilà la gueule qu'il a. J'adore. La couleur, j'adore. Encore merci Fokker pour la peinture, c'est une dinguerie. N'oubliez pas que vous avez 5% sur toute la boutique Raptor France. Je trouve que ça lui fait vraiment une gueule bien aventure. Je kiffe bien le truc texturé. Là, je vais vous prendre en plus gros plan après. Pensez à vous abonner, pensez à liker, pensez à partager, pensez à vous aimer. Surtout, voilà ce que ça donne. Effet texturé. Raptor. Avec les petites boîtes. Oh là 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 là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine pour le montage de la batterie auxiliaire, de la tente et du tiroir. Allez, ciao!